Salut les gars, c'est JSOM. On va parler un petit peu de OM Francfort et la défaite de l'OM 1-0 pour le deuxième match de la Ligue des Champions. Donc très déçu, hein. Très très déçu. Je m'attendais à mieux surtout contre cette équipe de Francfort, en plus à domicile, hein, dans un stade plein en fusion. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de notre équipe, qui n'a pas su être à la hauteur, tout simplement, hein. Donc en plus, on encaisse un but sur une erreur de Valentin Rongier, qui habituellement ne fait pas ce genre d'erreur. À part, c'est vrai, la saison dernière en Ligue des Champions, ça y est arrivé. Donc, il va falloir qu'il progresse au niveau de la Ligue des Champions. C'est dommage parce que c'est un excellent joueur après. Il manque aussi une énorme occasion de revenir à un partout. À 3 mètres des cages, il doit la mettre au fond, hein. C'est malheureux, mais c'est inacceptable ça de manquer des occasions comme ça. Alexis Sanchez aussi a eu deux occasions en première mi-temps qu'il aurait pu concrétiser en but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, quoi. Mais quand même, j'aurais laissé Alexis Sanchez, je ne l'aurais pas sorti. Puisque quand même, c'est lui qui pourrait pu faire pencher la balance. Donc c'est dommage. Après, j'ai trouvé très déçu aussi de la part de Dimitri Payet et de Gerson. Pourtant, j'ai opté pour que Payet soit titulaire et là, hier, c'est vrai qu'il nous a déçus à tous, hein. On m'attendait mieux de Dimitri Payet Payet et Gerson qui ont été inexistants sur ce match, qui n'ont pas été bons, sans doute les deux Marseillais les moins bons hier. Donc, j'espère que s'ils venaient à être titulaires, ils feront des meilleurs matchs que ça, surtout que les deux garçons ont beaucoup de capacité de faire mieux que ça. Donc, très déçu, hein. Après, vous voulez dire de plus, hein? On a 0 point, hein. 0 point en deux matchs. On a perdu nos deux premiers matchs. La qualification va être très difficile, qui est encore possible comptablement, mais ça va être très difficile. Il va falloir réagir vite fait. Surtout que là maintenant on va jouer le Sporting, qui eux ont gagné leurs deux premiers matchs, puisqu'ils ont battu aussi, ils avaient battu Francfort le premier match 3-0, et là ils viennent de gagner 2-0 contre Tottenham, donc une équipe à prendre très au sérieux, les Portugais du Sporting Lisbonne. Donc on va les recevoir pour la prochaine journée avant de se déplacer là-bas. Donc là, il va falloir rattraper les points qu'on a perdus, hein, tout simplement, hein. Mais bon, au moins ne pas finir dernier du groupe, quoi, et au moins accrocher cette troisième place, hein. Si on n'arrive pas à atteindre les deux premières, hein, au moins atteindre la troisième place pour aller en Europa League. Là, une compétition que je pense qui sera un peu plus à notre hauteur. Malgré que je pense que dans cette poule, l'OM doit passer tranquille dans cette poule en Ligue des Champions. Je n'arrive pas à comprendre qu'on a perdu nos deux premiers matchs, hein. Donc il va falloir se bouger un peu plus, hein, tout simplement. Déjà une réaction, même si tout va bien en championnat, j'attends une réaction après cette défaite contre Rennes en championnat, qui est un adversaire aussi qui fait partie des favoris comme nous pour le podium en Ligue 1. Donc il faudra prendre les 3 points, hein, pour continuer notre marche en avant en championnat, hein. Mais bon, très déçu de la part de nos joueurs hier. Après, on va parler aussi vite fait ces stupides supporters allemands, hein, qui ont commencé à provoquer les Marseillais. Bon, les Marseillais ont répondu, mais comment voulez-vous pas répondre à des provocations nazies, puisqu'ils faisaient des signes nazis? C'est honteux en 2022 de encore voir ça dans des stades. Donc, ils sont venus pour foutre le bordel, et les supporters de Francfort, et c'est nous qu'on va être pénalisés, voilà, parce qu'on a répondu et qu'on recevait à domicile et qu'on est responsable quand on joue à domicile. Donc c'est nous qu'on va être pénalisés. Donc j'ai bien peur que le prochain match, l'UEFA nous sanctionne d'un huis clos, soit du virage, soit d'un huis clos total. Ça, je sais pas ce qui va être décidé, donc c'est malheureux. Mais c'est tout le temps l'OM qui paye. Donc voilà. Et puis j'espère qu'on ne retrouvera pas des gens comme ça, qui sont écœurants, les supporters de Francfort, qui ont faire des gestes nazis à l'époque qu'on est. Déjà, ça, même quelle que soit l'époque, ça devrait même plus exister, ça. C'est honteux. Donc voilà, donc je voulais faire une parenthèse sur ça, voilà quoi. Donc les gars, maintenant, il va falloir se remobiliser, nous.
a gagné le dernier match avec cette mini-trêve internationale, donc gagné contre Rennes dimanche à 15h. Donc un match important, un match aussi où il y aura le retour de Stéphane Anna sous le maillot rennais. Je pense quand même qu'il sera quand même acclamé par le public marseillais. On n'a pas oublié Steph avec tout ce qu'il nous a apporté. Ici c'est une icône. Donc je pense quand même qu'il sera applaudi. J'espère qu'il ne nous fera pas le match de sa vie. S'il peut laisser passer un ou deux buts, ça nous arrangerait. Et après, je lui souhaite de réussir le meilleur, bien sûr, quand il joue pas contre nous. Donc voilà. Sur ce, les gars, merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Ça donne de la force. Et en ce moment, on en a besoin par rapport à nos résultats en Ligue des Champions. Donc, donnez de la force. Montrez la puissance du peuple marseillais. Et puis voilà, quoi. Donc, on se donne rendez-vous pour le résumé de OM Rennes. Allez, ciao, ciao, les gars, et bonne journée. Ciao.